Tu connais ce moment gênant à midi où tu checkes tes collègues là pour voir qui est là, qui est en réunion, tout ça pour partir manger et puis éviter d'être tout seul à la cantine. Ou alors c'est pause café où tu parles avec des gens que t'aimes pas trop ou même que t'aimes pas, juste pour faire semblant d'être sociable. Moi aussi, j'en pouvais plus. Si ça te parle, t'es pas seul. C'est ce qu'on va aborder. C'est ce que beaucoup de salariés ressentent, mais n'osent jamais dire. Allez, pause café. Ou devrais-je dire le supplice. Small talk forcé, ça vous parle? Bah, en fait, tu parles avec tes collègues. En fait, tu vas au café, là, t'es à 3, 4, peut-être 5, des fois plus, oui. Tu as une personne peut-être que t'aimes bien, que t'es copain avec lui et tout, mais t'as 3, 4 autres personnes que tu n'aimes pas, ou que ils sont là parce que c'est tes collègues. Du coup, vous parlez d'un sujet que quelqu'un a décidé de parler, ça t'intéresse pas, toi, t'aurais juste envie de parler avec ton collègue, c'est sympa, et puis tu peux pas. T'as des silences gênants, tu fais semblant de rigoler à des blagues pas drôles. T'as juste besoin d'air, hein, pas de café. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça, moi? Ben, j'ai choisi de... En fait, j'ai arrêté les pauses café. J'ai arrêté les pauses café. Maintenant, enfin au début on me demandait, je disais non. Et, euh, et en fait, bah, ça te permet de choisir. Ça te permet de choisir à qui tu veux aller. Du coup, c'est toi plutôt qui va dire, tiens, allez, je t'offre un café et tout, tu veux. Et puis tu vas arrêter de perdre ton temps et en fait ton énergie aussi parce que c'est ennuyant au possible, tu perds ton énergie quoi. Donc moi ça me va bien, ça fait un peu asocial mais derrière je maîtrise mieux mon temps aussi, ça me permet d'être plus productif au boulot et de mieux maîtriser mon emploi du temps. Et la cantine, pouh, la galère aussi la cantine. Le stress, quand il est midi, t'es en réunion, et la réunion s'éternise, tu te dis merde, je vais encore bouffer tout seul. Soit tu vas tout seul du coup, tu te dis ah peut-être que les collègues qui sont dans la réunion ils voudront aller à manger avec moi ou pas, et puis en fait ils ont déjà des collègues d'autres choses de prévues, enfin bon. C'est la peur de manger tout seul comme quand t'es au collège, franchement c'est ça, c'est tout pareil quoi. C'est la course ouais, aux horaires sociaux quoi. Après tu parles avec les collègues, c'est le même sujet que les cafés, c'est pas intéressant. Des fois t'es avec ton chef. Alors là, c'est le malaise encore en plus de ça, ça te coupe l'appétit. Et puis tu bouffes de la merde, franchement. Les cantines, elles sont minables. Moi, je fais gaffe, là, je suis exigeant, donc bah, en fait, c'est venu d'un coup. Là. C'est après le Covid que j'ai arrêté d'aller à la cantine. C'est venu tout seul, quoi, naturellement. Et j'ai fait ma nourriture, je la porte dans une gamelle, enfin dans mon sac, quoi. Et bah, je choisis tous les soirs, là, ou les matins, je prépare ma nourriture, je sais ce que je mets dedans, je peux manger bio, sans huile de tournesol, sans friture, toute dégueulasse. Et c'est plus un moment de stress. Et puis bah, le midi, du coup, au lieu de manger à la cantine, de perdre une demi-heure à 1 heure, bah, je bosse sur mon ordi, je bosse sur mes projets à ce moment-là. Et ça change la donne, quoi, parce que déjà je mange mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai pas le coup de barre après manger, il n'y a plus besoin du petit café, ouais, c'est vrai, il y a plus besoin, j'ai plus besoin de café. Euh, et puis ça me fait 1 heure pour avancer sur ma New Life, quoi, mon projet New Life. Donc que du plus, que du plus. Alors oui, ça fait un peu cassos de manger tout seul, mais n'empêche que je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est ça qui fait la diff. Je sais pourquoi je le fais. Allez, les réunions. Les réunions qui tournent en rond. T'es 5, t'es 6, des fois t'es même 10. L'autre qu'on était 12 en réunion. T'as 3 personnes qui parlent, 4 personnes. Alors qu'est-ce qu'elles foutent là les autres, franchement? T'as trop de monde, t'as pas d'objectif, t'as pas d'objectif clair de la réunion. Des trucs, des fois tu pourrais faire en une demi-heure, hein. Les gens ils arrivent en retard, tu répètes deux fois la même chose ou 3 fois. Et puis des fois, alors il y en a qui commencent à parler, ils s'écoutent parler, bah là c'est bon, c'est l'ennui absolu, franchement. Dites-moi si vous avez ça, parce que là, je pense que c'est dans toutes les boîtes pareilles, peut-être, je sais pas.
Après, tu te connectes sur Teams, t'es obligé en fait, t'es obligé. Des fois, tu parles même pas. Moi, ça me vide mon énergie, quoi. Une journée où j'ai beaucoup de réunions et que j'en ai deux, trois qui sont inutiles comme ça me tue. Ça me tue. Enfin, c'est pas que ça me tue, j'ai plus d'énergie, quoi. Je suis vidé le soir, quoi. Donc là-dessus, par contre, je peux pas faire grand-chose, hein, je suis toujours salarié. Voilà, c'est comme ça. Alors, par contre, ce que ça génère de l'intérieur, parce qu'on peut ça analyser un petit peu, ça génère quoi? Bah, de la frustration sourde, d'un sentiment de vide, et puis ouais, une déconnexion avec soi-même. C'est ça la vie d'adulte? Tu expliques ça à tes enfants, ils hallucinent, quoi. Alors, qui a envie de sens, de liberté? Et de plus d'énergie, parce que ça te pompe ton énergie. Tu rentres le soir, t'es énervé à cause de ça, t'es frustré, t'arrives pas à être calme ou serein à la maison, c'est dommage, hein. C'est dommage. Allez, conclusion. T'es pas bizarre, c'est juste que tu commences à en prendre conscience et que t'es lucide. Si t'en as marre de faire semblant, de t'ennuyer, de tourner en rond, c'est peut-être qu'il faut passer à autre chose. T'as le droit de viser mieux qu'un job qui t'éteint. Alors arrête de faire semblant toute ta vie.